va passer aux questions, si vous voulez bien. Moi, j'ai la première question à poser au maître. C'est, vous évoquez, est-ce que c'est une religion ou une philosophie? Que pense-t-il de cette affirmation? 佛教是一种哲学，也是可以说是一种宗教。其实这个道理呢，昨天我在河南的时候跟那个马修，他也就互相有见面，就有这个机会。他在他的一本书叫做《僧侣哲学家》里面呢，他从僧侣是从佛教的角度给他对父亲进行解答，然后哲学家他父亲呢就是作为哲学家，他们两个的这个对话呢，就是应该是关于这个问题是具有代表性的意义。其实马修跟我呢，昨天在河南的时候才知道，在20多年前90年的时候我去印度，当时跟着法王净灭本座的时候，他也跟着丁国群在，我们在新地雷见过，但是我当时见的那个丁国法王就是没有重视他，就是他当时身边一个小和尚，然后他呢就是也没有这个就认识我，就是只是看这个净灭本座法王。但我们昨天聊天的时候呢，都会就聊起来这件事情的时候呢，就很多年前的是有这种缘分。其实他呢也在这方面做一些事情。我本人的话呢，也是以前在10年前写过一个叫做《佛教科学论》。佛教呢就是也是一个科学，但科学呢也有很多的这种佛教的这个理论。所以在这个问题上面呢，我认为佛教是可以成为一种这个哲学，但是呢就是并不是说西方哲学，就是当时柏拉图和这个西方哲学，就是他们所认为的这种哲学呢，跟这个佛教哲学是有一定的差别。Là-dessus, donc j'ai eu l'occasion donc il y a quelques jours en Hollande en fait de rencontrer en fait Mathieu Ricard, donc avec qui donc j'ai eu une conversation, puisque en fait on se sont rencontrés en fait on s'est rencontrés en fait en 1990 déjà lors d'une assemblée en fait bouddhique. Mais à l'époque, je suivais donc mon maître, alors que Mathieu Ricard suivait donc son maître. Donc, lors de discussions en fait de ces deux maîtres, en fait, nous avons finalement prêté notre attention à nos maîtres en fait respectifs. Donc, nous sommes ignorés en quelque sorte. Et donc, c'est il y a quelques jours en Hollande, en fait, on a pu évoquer en fait. Et donc Mathieu Ricard en fait a travaillé en fait dans ce sens-là par rapport à la question posée tout à l'heure, à savoir le bouddhisme. Donc est-ce que c'est une religion ou c'est une philosophie? Et donc, dans le livre, j'ignore, excusez-moi de mon ignorance, le titre qu'a écrit Mathieu Ricard. En tout cas, ça porte un entretien en fait avec son propre père en fait. Donc, dans ce livre, effectivement, donc Mathieu Ricard a évoqué donc ce problème-là. Moi, personnellement, en fait, j'ai écrit il y a 10 ans en fait un ouvrage qui rapproche en fait le bouddhisme et les sciences en fait. Ça veut dire le bouddhisme, donc c'est d'une science en fait. Mon propos. Et donc, pour moi, à mes yeux, en fait, le bouddhisme, effectivement, c'est une philosophie, mais c'est une sorte de philosophie. On n'entend pas le terme de philosophie au même titre que la philosophie donc occidentale, donc issue, par exemple, de Platon. Oui, 2 questions. Une question un peu triviale, à savoir la tenue des moines. Voilà, je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez un bras découvert, s'il y a une symbolique derrière. Puis ma deuxième question, je sais que être bouddhiste, c'est un peu un rapport au monde, aux hommes, à la nature, l'environnement. Voilà. Mais
la pratique du bouddhisme, est-ce qu'elle repose essentiellement sur la méditation? 因为我这边别人不能看的东西，所以盖着。 Ah oui, parce que mon bras gauche est caché parce que mon bras gauche, je ne peux pas donc montrer aux autres. C'est pourquoi il est caché. 开玩笑，开玩笑，这样的，这是我开玩笑，这是我刚才第一个问题啊，其实佛教不管是我们藏传佛教的这种遗嘱也好，还有像斯里兰卡，就像泰国啊，就是南传佛教的话，那也是这边就是露出来，然后这边呢就是用袈裟，就是披盖上。这个主要是最顺这个释迦牟尼佛。释迦牟尼佛当时他在苦行的时候，他在成佛的时候，包括他在转法轮的时候呢，都是有这样的一种遗嘱。就所以佛教徒呢，就是追顺他的这种足迹和行为，就是然后呢，也是佛经当中呢也经常讲。就是这个皮蛋呢，就盖在这个坐垫上，就是这是一种这样的，这其实呢，就是这是也带了一种这个修行，就是他依靠这样的缘起和他当时这样的成就，因此有这样的一种缘起。也就其他的话呢，也没有，就是因为前一段时间我的照片，我到法国还是应该到法国的这个照片呢。他们翻戏的时候呢，我的这个右边左边已经露出来了，然后在那个海报上面呢，就是右边已经盖了，就是所以是可能对你们也是一种提示，就是第二个问题呢，其实佛教呢就是最好是一种禅修，因为我们通过禅修特别波动的这个心呢，就是慢慢压下来，就像我们水放在哪里的时候，慢慢会沉淀，就是里面的就是杂物呢，就是沉下去了。就心安静下来的时候呢，就是让我们真正的这种快乐也好，智慧也好，它可以呈现，让我们的心一直波动，就是它在此起彼伏的时候，就可能没办法，就是显现真正的自信。因此，佛教大多数的行为呢，都是通过禅修而修的。当然，极个别的一些特别立根的，就是智慧很不错的这些呢，他不需要经过禅修，就是他在行住坐卧，就是整个所有的这个行为当中呢，他也可以开悟。Donc la première réponse donc sur l'habit en fait, cette fois-ci c'est sérieux comme réponse. En fait, c'est aussi bien donc pour le bouddhisme tibétain que pour le bouddhisme en fait qui en pratique en fait par exemple en Thaïlande, dans l'Asie du Sud-Est en fait, on respecte en fait l'habit en fait, le style, l'habit en fait de moine en fait porté par Sakyamuni. Hein. Lorsque Sakyamuni en fait, donc le Bouddha historique, pratiquait le bouddhisme en fait, il portait en fait le même style d'habit en fait. Donc c'est un, comment dirais-je, ça fait partie en fait de la pratique bouddhique. C'est parce que c'est peut-être aussi une sorte de yuan-qi. Alors c'est difficile, j'avoue que c'est vraiment très difficile en fait de traduire cette notion-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait un début en fait de ce qui était, entre autres, par exemple, en Sakyamuni. Hein. Ça veut dire ce qui est en Sakyamuni, qui pourrait que je partage en fait cette quelque chose qui est certainement invisible pour nous, n'est-ce pas? Mais par l'observation en fait de porter le même habit, ça pourrait être une opportunité de pouvoir partager avec donc yuan-qi, ça veut dire avec donc le Bouddha. Deuxième réponse donc à la deuxième question,
est-il nécessaire de pratiquer le bouddhisme par méditation? Je recommande en fait vivement en fait la pratique du bouddhisme par méditation, car cela nous amène en fait à un état de calme, de tranquillité. C'est comme de l'eau. Hein. L'eau, par exemple, a besoin d'être décantée en fait pour voir en fait ce qu'est l'eau en fait. Si l'eau est toujours en état de trouble en fait, donc on voit pas bien en fait ce qu'est l'eau, n'est-ce pas? Donc quand nous sommes tout le temps en mouvement, ce n'est pas vraiment un état propice en fait à la pratique donc bouddhique. Mais cette recommandation ne concerne peut-être pas les personnes dotées de haute intelligence, de sagesse. Pour les personnes qui ont ce don, en fait, ce type de don doté de haute intelligence, en fait, ces personnes-là peuvent éprouver, en fait, se trouver, en fait, dans cet état de calme, en fait, à tout moment voulu. Hein. Donc,